Aujourd'hui, on va apprendre une leçon. Peut-être que cette leçon ne te servira pas aujourd'hui. Peut-être que pour l'instant, tout va bien dans ta vie. Mais un jour viendra où tu en auras besoin. Et ce jour-là, tu devras t'en souvenir. Car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est une bataille, une succession de défis que tu dois affronter, souvent seul, parfois sans comprendre pourquoi. 1 Samuel 30, 4, alors David et ses hommes élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer. Imagine cette scène, David et ses soldats rentrent chez eux après une bataille. Fatigués, épuisés, ils s'attendent à retrouver leur famille, à ressentir la chaleur de leur foyer. Mais ce qui les attend est pire qu'une défaite. Leur ville est en flammes. Leurs maisons sont détruites. Leurs femmes et leurs enfants ont été enlevés. Le choc est brutal. L'incompréhension totale. David, un homme fort, un chef respecté, se retrouve dans une situation où même pleurer devient une épreuve. Il crie, il hurle, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes. Jusqu'à ce que la douleur devienne trop lourde à porter. Ce sentiment, tu le connais. Parce que la vie est un combat. Chaque jour, tu luttes. Tu te bats pour payer tes factures. Chaque fin de mois est un sprint. Tu jongles entre tes dépenses, tes revenus, et parfois, tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Tu te bats pour finir tes études. Chaque examen, chaque devoir, chaque cours est une bataille contre la fatigue, le stress, et parfois même contre le doute. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que tu y arriveras? Tu te bats pour sauver ton mariage. Parce que l'amour seul ne suffit pas. Il faut de la patience, du travail, de la communication. Et parfois, malgré tous tes efforts, tu sens que tout échappe. Tu te bats pour garder ton job. Dans un monde où tout va vite, où la concurrence est féroce, où une erreur peut tout remettre en question, tu dois toujours donner le meilleur de toi-même. Tu te bats pour élever tes enfants. Leur offrir une bonne éducation, leur inculquer les bonnes valeurs, être présent malgré la fatigue, malgré les responsabilités. Tu veux qu'ils réussissent, qu'ils soient heureux, mais le chemin est semé d'embûches. Tu te bats pour arriver à l'heure, pour gérer ton emploi du temps, pour ne pas perdre pied dans ce monde où tout s'accélère. Tu te bats pour ta santé. Pour garder le moral, pour ne pas sombrer, pour garder la force d'avancer, même quand ton corps ou ton esprit te disent d'abandonner. Et souvent, le plus dur, ce n'est pas la bataille en elle-même. Le plus dur, c'est de se battre sans savoir combien de temps cela va durer. David ne savait pas ce qui allait arriver ensuite. Il ne savait pas s'il reverrait un jour sa famille. Il ne savait pas s'il avait encore la force d'avancer. Et pourtant, il a continué. Et toi aussi, un jour, tu devras continuer. Alors souviens-toi de cette leçon. Parce qu'un jour, elle te sauvera. Et ce que toi et moi savons sur la vie, c'est qu'elle ne se bat pas à la loyale. Tu penses avoir un moment de répit? La vie trouve toujours un moyen de te rappeler que le combat n'est jamais fini. Tu te bats pour ta santé, et ta voiture tombe en panne. Une facture de plus, alors que tu comptais chaque centime pour boucler le mois. Tu te bats pour avancer, et la vie te frappe encore plus fort. Une mauvaise nouvelle, un obstacle imprévu, une trahison qui te coupe le souffle. Tu es épuisé, à bout de force, et au lieu du soutien que tu espérais, tu te retrouves encore plus seul. David aussi était à bout. Lui, le roi, le guerrier, le leader, brisé. Ses propres hommes, ceux qui avaient combattu à ses côtés, voulaient le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu espoir. Parce qu'ils avaient trop souffert. C'est dans ces moments que la solitude pèse le plus. Quand ceux qui étaient censés être tes alliés se retournent contre toi. Quand ceux en qui tu avais confiance ne sont plus là. Et là, tu as le choix. David aurait pu abandonner. Comme toi, aujourd'hui, qui est peut-être à 2 doigts de tout lâcher. Au bord de l'échec. Écrasé par les problèmes. Trahi par ceux qui avaient promis d'être là. Alors, qu'a fait David? Il s'est encouragé lui-même. Dans la tempête, quand tout semblait perdu, il a puisé en lui une force nouvelle. Il n'a pas attendu qu'on vienne le réconforter. Il n'a pas attendu que la situation s'améliore d'elle-même. Personne ne viendra te sauver. Personne ne portera ce combat à ta place. Ta mère ne pourra pas le faire pour toi. Ton père ne pourra pas le faire. Ton patron, ton pasteur, tes amis, personne. Parce que ce combat, c'est le tien. Parce que cette douleur, c'est à toi de la transformer en force. Parce que cette défaite n'a pas à être la fin de ton histoire. Alors, aujourd'hui, même si tu es seul, même si tout semble contre toi, fais comme David. Encourage-toi toi-même. Relève-toi. Et continue le combat. Tu devras te lever seul et déclarer avec force, « Je suis un enfant de Dieu. Je vais m'en sortir. Cette épreuve ne me brisera pas. Car la vérité est immuable, plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. » Il est facile de céder au découragement lorsque les vents contraires soufflent avec violence. Lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, il est naturel de douter, de se sentir abandonné, de se demander si la lutte en vaut la peine.
Mais c'est précisément dans ces moments-là que tu dois te rappeler qui tu es. Pas une victime. Pas une personne ordinaire. Tu es un enfant du Dieu vivant. L'ennemi veut que tu oublies cette vérité. Il veut t'épuiser, te faire croire que tu es seul, que personne ne viendra à ton secours. Mais l'Écriture est claire, Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Il y a des batailles que tu ne peux pas gagner par ta seule force. Mais Dieu, lui, est fidèle. Il ne t'a jamais abandonné et ne t'abandonnera jamais. Tu dois tenir ferme, même quand tout semble perdu. Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus qu'un vainqueur. Pas seulement un survivant. Pas quelqu'un qui lutte juste pour tenir debout. Non. Tu es destiné à triompher, à surmonter chaque obstacle, à ressortir plus fort de chaque épreuve. Parce que celui qui est en toi est infiniment puissant. Éphésiens 6, 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Ta force humaine a des limites. Il arrivera un moment où tu seras à bout, où tu ne pourras plus avancer. Mais c'est là que Dieu intervient. Ce n'est pas par ta force, mais par la sienne que tu tiens debout. Ce n'est pas ton courage, mais sa puissance qui te porte. Ésaïe 54, 17, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Les attaques viendront. Les tempêtes ne cesseront pas. Mais elles ne te détruiront pas. Aucune arme, aucune accusation, aucune épreuve ne pourra anéantir celui qui demeure en Dieu. Parce que ton destin ne se joue pas dans la défaite. Il se joue dans la victoire. Alors, aujourd'hui, relève la tête. Prends position. Déclare avec assurance que tu es un enfant de Dieu. Et marche avec la certitude que rien ni personne ne pourra t'arrêter. Car tu n'es pas seul, et tu ne l'as jamais été. Le problème? On ne connaît pas assez la parole de Dieu. Quand la tempête frappe, tu n'auras pas toujours une Bible sous la main. Mais si tu as la parole gravée dans ton cœur, alors tu pourras la proclamer avec puissance. Quand l'adversité se présente, quand les vents contraires soufflent contre toi, quand tout semble perdu, qu'as-tu en réserve? Si la peur s'installe, si le doute te paralyse, alors ce qui est en toi fera la différence. Si la parole vit en toi, alors elle deviendra ton épée, ton rempart, ta force. Proclame-la. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Parce que ce n'est pas une simple citation. Parce que ce n'est pas juste une phrase motivante. Parce que c'est une vérité spirituelle. Et voici une vérité brutale, la plupart des gens ne viendront pas t'aider. Les gens peuvent te trahir, t'abandonner, te critiquer. Même David, roi, adulé, acclamé, a été lâché par son propre peuple. Alors, pourquoi places-tu encore ton espoir en eux? Pourquoi attends-tu encore leur approbation? Pourquoi comptes-tu sur ceux qui ne comprennent pas ton appel, ton chemin, ta mission? Mais Dieu, lui, ne t'abandonnera pas. Jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Éphésiens 6, 10, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Alors lève-toi. Ne compte plus sur les autres pour te relever. Encourage-toi toi-même. Car tu n'es pas seul dans ce combat. Celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui se dresse contre toi. Celui qui t'a appelé ne t'a pas oublié. Celui qui t'a formé ne t'a pas laissé tomber. Et ce n'est pas la fin. Tu crois que c'est fini parce que la nuit est longue, parce que l'obscurité est pesante, parce que la douleur est réelle. Mais la nuit a une fin. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Psaume 30, 5. Tiens bon. Lutte encore un peu. Parce que le matin arrive. Et quand il arrivera, tu comprendras que cette épreuve était un passage. Que cette douleur était une transition. Que cette nuit n'était qu'un prélude à ta victoire. Alors, lève-toi, proclame, avance. Parce que Dieu est avec toi.